Frérot, il y a des choses vraiment, tu vois, tu pètes ta tête. Des fois, dans les animés, il y a des personnages, tu les vois, tu compatis. Tu as pitié d'eux. Frérot, ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent, ce qu'ils ont dû. Tu sais que toi, à leur place, tu peux pas. Des fois même, ce sont des personnages que tu aimes, que tu kiffes, que tu voudrais que l'auteur puisse mettre un peu plus en avant dans l'œuvre. Mais lui, au lieu de ça, non. Ils sont humiliés, discriminés, bastonnés et même violés des fois. Oui, mon frérot, ma sœurette, ça prend des proportions pareilles. Oui, parfois ils sont même dénudés, ridiculisés. Leur honneur est bafoué, petit. C'est trop. Ces personnages-là ne sont pas respectés, que ce soit par leur entourage ou même carrément par l'œuvre. C'est dramatique. Parce que rends-toi compte que si leur papa, l'auteur, ne les respecte pas, maintenant on va les respecter, frérot. Ce n'est pas bien. Non, non, non. C'est pas parce que c'est des persos de manga en papier qu'il faut les traiter comme ça. Il faut que ça cesse. C'est pourquoi, ce vendredi 3 juin 2022, je revendique les droits des persos de manga. Oui, j'en ai rien à foutre. En raison de quoi, aujourd'hui, je te présente le top 5 des personnages non respectés dans les animés. À la 5e place de ce top, nous avons le personnage de King de l'animé One Punch Man. Déjà, le Ralo, comment il nous a douillé là. On était là, on pensait tous qu'il était chaud, qu'en fait, c'est un bolos. L'homme le plus fort du monde et tout, mon huc, oui. Le gars, il rentre à son appart, il joue à Magical Girl. On part en la street. Ce perso, c'est un gros minable, c'est un trouillard de sa grand-mère. Mais il n'a pas été respecté. Ça, quelque chose qu'il est comme perso, ça se fait pas. Pose le contexte. Épisode 1 de la saison 2 de One Punch Man. Gros monstre chelou qui débarque dans la ville A. Là, il est chaud et tout. King, il est là, il lui fait face. Il y a la popu est là, en train de tes mains, en train d'encourager. Là, ils sont bien chauds, ils sont excités, ils veulent voir The King se bat, ils veulent voir ce qu'il vaut, tu vois. Boum, il nous sort un speech de ouf. Le gars aille au chiottes pour recharger ses batteries, sinon là, il est pas au max. Là, moi, je vois ça, je dis, il est sérieux le frérot là, quand même. Or après, non seulement on comprend le gars s'est tiré, il a laissé les habitants avec le monstre, en plus, il s'est pissé dessus le beau. Il mouillé le pantalon comme une meuf excitée au max. Irrespect total, petit, irrespect total. Si ce n'est pas un manque de respect, dis-moi ce que c'est. Donc le gars comme ça, il avait tellement la trouille qu'il s'est fait pipi dans les habits. Le gars là, il a 30 balais dépassés, il a encore à pisser dans ses frères. Et là, quand j'ai maté ça, je me suis tapé une barre. J'ai fait what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Donc le King, le mec le plus balèze du monde, c'est ça. Non, mais là, je suis sûr, hein, l'auteur, il a écrit ça, il s'est foutu de sa gueule. Il a dessiné la scène, il s'est tapé une barre. Il se fout de la gueule du frérot. Mais des fois, moi aussi, je me dis, on a été con. On s'est fait enculer comme ça gratuit, que ça se voit que le gars, il est pas chaud. Non, mais regarde son look, chacun. Matt, c'est pas une 2 secondes, t'as compris que le frérot, il vaut rien. Déjà, il est en vieux jean Levi. Normalement, tu te promènes en Levi, c'est clair que t'es pas un ouf. Et en plus, avec son pull style 2003 là, frérot, c'est la cerise sur le gâteau. Heureusement qu'il lui reste sa tronche. Avec sa triple cicatrice à l'œil gauche là, il a vraiment la tête d'un mec qui a des yop. Tu vois, en fait, le comble, c'est qu'en fait, c'est pas juste un héros minable, c'est aussi un raté dans la vie. L'irrespect, là, l'irrespect est total. Il vit dans un petit appart bazardé de ouf. Genre de gars, tu peux retrouver une fourchette dans son placard. Et là, c'est un tonton, hein. Mais il crame son temps sur Fortnite. Il est là 22h à 22h, il est là sur Fortnite. Il est même pas gamer pro. Hein. D'ailleurs, il se débrouille assez bien. Il défonce Saitama vite fait. Mais la tête d'homme, mon frère, il se lève à Fortnite. Il a ni diplôme, ni job. Son âge, là, c'est encore ses parents qui lui assurent la moulaga. C'est pas normal, petit. Et puis, à chaque fois qu'il y a un monstre qui déboule, lui, au lieu de tracer, de tailler la zone, il est là sur place et il pleure. Il chiale sa mère. Non, mais là, c'est trop. L'auteur, le dessinateur et tout, là, il se fout de sa gueule. Ils ne le respectent pas. Ils ont fait de lui un personnage lâche, trouillard, avec une vie de merde et en plus son fond. C'est juste un gros loser. Il n'a clairement pas été respecté par l'œuvre. Oui, tu me diras, la population de la ville A, le kiff, ouais, c'est l'homme le plus fort du monde, ouais. Mais nous, lecteurs du manga ou téléspectateurs de l'anime, nous savons que c'est un bolo. Même l'auteur fait toujours tout en œuvre pour qu'on puisse comprendre que c'est un gros loser. Que le gars, il veut pas 3 cacahuètes, que ce soit comme héros ou même dans la vie. Et ça, c'est littéralement du foutage de gueule. Il n'a pas été respecté. À la 4e place de ce top, nous avons le personnage de Irina Nakiri de l'anime Food Wars. Irina Nakiri, tu connais? Elle était là, elle faisait genre, ouais, je suis la patronne, ouais, je suis un passif, ouais, j'ai la mola, ouais, je suis gosse de riche. Surtout avec son palais divin là, elle se disait, ouais, personne va lui donner à bouffer. Et elle va kiffer. Nous, on était là, on disait, oui, voici un réel obstacle. Zoma, il est habitué à ce que les gens se dénudent pour ses plats. Avec elle, c'est chaud, wesh. Héros, Boukal. Premier épisode, il l'a mis sur le cul. Elle pouvait même plus se lever la meuf. Elle était tellement troublée, elle avait le popotin sur la caméra, on voyait plus. Elle imaginait des petits somas en train de becter ses parties intimes. Quel manque de respect. Mais là, j'avais envie de dire tout ça pour ça. La meuf, au début, elle était là, elle était froide comme un mur de prison. Et la minute d'après, elle est à genoux. Non, mais c'est un truc de ouf, quand même. Même une fois, je me souviens, à la saison 2, aux élections d'automne, Soma, il a cuisiné un bail, comme d'habitude. Elle est tout en haut des gradins à une salle VIP. La meuf, elle a juste senti l'odeur du truc. Elle a reniflé l'odeur de la bouffe, elle était KO. Elle est tombée béa par terre, ses frères se sont dézingués. L'odeur des otakiage de Soma ont pénétré tous ses orifices. Et elle était comme ça, en PLS par terre. Ça, c'est pas un manque de respect. Même l'auteur du manga, on dirait qu'à chaque occasion, il veut la mettre à poids. Dans la saison 1, quand Soma la croise sortant des bains thermales, elle le percute, elle tombe, sa serviette glisse, elle est nue. Elle goûte le plat de Soma au test d'entrée. Ça la plaît, elle se déshabille, elle est nue. En plus, dans son imagination, Soma, il vient becter ses téteux. Dans les gradins en sélection d'automne, elle renifle un plat de Soma, elle est nue. Même quand elle va au camp de l'étoile polaire là pour fuir son daron, Azami Nakiri, la raclée, on la voit à chaque fois qu'elle prend ses bains.
Poto, c'est comment? Faut faire quelque chose. La tête d'homme, l'auteur, il fantasme sur elle. Je suis sûr, des fois, il doit la dessiner à poil et se branle avec. Oui, c'est dégoûtant. Oui, je sais, mais c'est obligé. Parce que là, il est à fond, le gars. Tout le temps comme ça. Il est pas yambe. Lui, là, il est matrixé. C'est un pervers. Depuis, elle était là pour représenter un petit peu une figure d'autorité. Le palais du vin, la classe, tout ça. La moula, la beauté, elle avait tout. Et là, Sévère, il se fout trop de sa gueule, Beric. Il se fout trop de sa gueule. Elle n'est clairement plus respectée dans son œuvre. Et ça, c'est dramatique. Parce que là, quand elle va rappliquer, ouais, je suis palais du vin, mon cul, personne ne va la prendre au sérieux, frérot. Personne. Ils vont dire, viens pas raconter ta vie sereine. Il suffit que Soma vienne te cuisiner un bail, tu deviens sa pute. Fini, c'est fini. Le personnage n'est plus respecté pour ses valeurs. Ce qu'elle incarnait a été bousillé. Oui, bousillé par tout ce fan service à tort et à travers. C'est dramatique. À la 3e place de ce top, nous avons le personnage de Lucy Artfilia de l'anime Fairy Tail. Lucy, est-ce que je suis obligé de te parler? Est-ce que je suis obligé de développer le truc? Non mais Lucy, tu connais, tout le monde connaît. La sœurette, elle est tout le temps à poil. Elle se fait humilier constamment. Meuf là, on l'a tellement vu sans sexe que tous les boucs de Fioré l'ont déjà vu nu au moins une fois. Rends-toi compte du problème. Happy, le chat, il est déjà maté à poil. Est-ce que c'est normal? Les boucs, c'est pas bien, c'est humiliant, mais encore les êtres humains. Mais là, même les animaux t'ont déjà vu à Walp sœurette comment? Et je me souviens d'un épisode trop dingue. Je ne me trompe pas, c'était l'arc Rock du futur. Les dragons qui ont traversé le portail, ils déboulaient de partout, ils détruisaient un peu le furet et tout. Bref, tu l'auras compris, c'était la galère. Et un dragon, what the fuck, là, il a lancé des flammes, il a craché des flammes ou je sais pas, une fumée, un truc du genre. Du coup, il a fait quoi? Il a lancé sur Lucy. La pauvre, cette meuf, c'est une victime, frérot. Du coup, la meuf, elle était comme ça, nichant et la tantine dehors devant tout le royaume. Les soldats, ils se sont tapés des galoches. Petite branlette de famille. Sur l'image de la pauvre Lucy. T'entends? Tu imagines? La pauvre meuf, elle est comme ça à Walp, devant tout le monde. Racli, elle est là, tout le monde a vu sa nips. Tout le monde a vu sa nudité. Prochaine fois, il la voit dans le quartier, ils vont ricaner. Mais quelle humiliation. Surtout pour une meuf, ça doit être horrible. Comme ça que tout le monde mate comme ça son corps. Son corps, c'est son intimité, son trésor. Des tontons dégueux, des papas pervers, ils sont en train de se rincer l'œil comme ça. Terrible. Non mais là, c'était trop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il est désormais évident que Hiro Mashima ne respecte absolument pas le personnage de Lucy. Et nous non plus, frérot. On peut pas la respecter. La tontine envoie son boule gigoter tout le temps comme ça. La poitrine à l'air, les fesses à l'air d'un air gêné. Mais non, on la mate comme une dévergondée. Mais oui, poto, qu'est-ce que tu veux? Il faut que ça cesse, oui. En 2e position dans ce top, nous avons un personnage emblématique venant d'un manga emblématique, d'un anime old school que tu peux ne pas connaître, sortissant de l'une des œuvres pionnières du manga en général. Je veux parler, bien sûr, de Seiya, de l'anime Saint Seiya Bigre. Seiya, mais Seiya, c'est un délire. Lui, à chaque combat, de chaque épisode, il se fait bolos, il se fait taper, cracher dessus, cogner, bastonner. Le frérot, à chaque combat. Non mais c'est incroyable. On dirait que le bouc, il est plus fort que personne. Il est parti s'entraîner pendant 6 ans à Athènes, en Grèce, avec le noble but de ramener l'armure de Pégase à la fondation Grade, ainsi retrouver sa sœur. Donc là, le bouc, tu te dis, non, il a du background, il est balèze et tout, il est là, il va faire du show. Même pas. Premier combat, il se fait bolosser. Déjà, le bouc, il a pas de chance. Il tombe sur un gars qui fait 3 fois la taille de Big Show. Il s'est fait démarrer sa race de japonais. Bon, après, il a réussi à gagner grâce à un cheat code. Mais je te le dis dès aujourd'hui, le CA, il fera pas de vieux os. Tout le temps, il se fait taper. Il lui donne des fessiers comme un bébé. Il se fait salement dégommer sa mère. En plus, il est là, il se relève tout le temps. Il est pire qu'un cafard. On le tape, il se lève. On le gifle. Il se prend des cornes du taureau plein la tronche. Il se relève. Même les chevaliers d'or, là, ils lui ont lavé sa mère. Il se fait chicoter. Même là, il était là, n'acoticaté. Il se relève. Non, mais le bouc là, c'est un ouf, hein. En plus, toi, tu piges pas, mais c'est une histoire de cœur, hein. Il se fait démonter comme ça pour une meuf qu'on a rien à cirer de sa gueule. Et oui, la Saori, là, c'est d'elle que je parle. Lui, pendant qu'il se fait nettoyer, là, elle fait son make-up. Elle met ses rouges à lèvres, fossile, tranquille. Lui, il est là, Athéna, sauve-moi, donne-moi la force. Elle, ce n'est pas son pétard. Elle est dans son jet privé en direction pour Paris, en train de se faire manicurer. T'entends la go, elle est pas avec toi, hein. Va sans dire que le manque de respect est grand et même monumental. Je ne te compte plus le nombre de fois que les meufs se sont vénères devant ce spectacle. Même elle s'est dit, toi, tu es bête. Tu es là, tu te bats pour une meuf et te calcule. La meuf, elle a même pas ton temps. Toi, t'es là, tu te fais défoncer pour elle. J'ai envie de dire, achète-toi un cerveau, frérot. Va à l'école, deviens diplomate. Achète-toi une vie, une vraie vie. Parce que ça, là, c'est de l'esclavage sentimental. Elle te considère comme un pantin, comme une chair à canon. Démissionne. Et aussi, trouve-toi une nouvelle go. Trouve-toi une vraie go, j'ai envie de dire. Parce que celle-là, elle est pas pour toi. De toute façon, elle attend de s'ambiancer avec Abel là-bas, t'es même pas Al. Pendant que te gifle, elle est avec Abel. Ouais, là, vous allez me dire, mais Abel, c'est son frérot. Y a pas moyen que. Ta gueule, frérot. Ta gueule, serette. Poto, on regarde pas sa soeur comme ça. On regarde pas sa soeur comme ça. T'es comment il attrape, t'es comment il la tient. C'est pas sa soeur, c'est son amoureux. Lui, tout ce qu'il veut, c'est l'emmener dans sa chambre. Arrêtez vos bails de ouais, non, mais c'est son frère, machin. On copule pas avec son frangin. C'est pas son frangin, frérot. C'est toi qui as mal compris. Conclusion,
voyons, Seiya n'est pas respecté un chouïa. Moi, depuis que je suis petit, c'est vrai, je kiffe l'armure de Pégase, je kiffe le Pegasus Ryuseiken, mais le traitement de Seiya, là, je kiffe pas, frérot. Lui, je le plains. Non seulement il se fait bolos gratuitement, on le lave, on le masse, on le marasse sa race gratuit, mais en plus, il fait ça pour une meuf qui le calcule même pas. Parce que soyons sincères, si elle l'aimait, la première des choses à dire, ce serait arrête de te faire branler pour moi. Je ne supporte plus de te voir souffrir. Mais elle, non. Elle est comme ça, elle les laisse continuer. C'est une vraie tordue, c'est une poufiasse. Elle en a rien à foutre qui souffre et tout. Ouais, c'est pas son pétard. Non, franchement, c'est ah non. Bougla, il s'est trop fait taper, humilié, marginalisé. Il mérite amplement la 2e place de ce top. On est avec toi, mon frérot. À la première place de ce top, nous avons le personnage de Casca de l'animé Berserk. Poto, Casca là, moi je matais le bail tranquille, j'avais l'impression qu'on la respectait et tout, qu'elle avait sa place. Mais si je savais, d'abord on la maltraite, on lui lançait des propos sexistes, mais en plus, Poto, combien de fois il s'est fait gnan? Combien de fois il s'est fait gnan? Dans la série, t'as déjà compté le nombre de fois qu'il s'est fait VOLO? Tu peux pas, parce que c'est incontable. Elle se fait gnan à presque chaque saison de l'animé. Pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un défouloir ou quoi? Non mais franchement, je sais pas ce que Casca elle a fait à l'auteur, mais là franchement je constate qu'il la déteste. Il déteste le perso de Casca, c'est incroyable. Mais c'est pas possible, quelle humiliation. Pourtant la meuf elle est là, elle est gentille, tranquille, elle est là, pépère. Mais là comme ça, tous les boucs ils veulent la violer. Même le comte Dragor, il a vu ses ins en tentant de la violer alors qu'elle avait juste 14 ans la meuf. Mineur. Réfléchis, il a vu ses ins, toutes les squads de Faucon a vu ses ins. Petit là c'est plus encore, là c'est public. Son corps est public frérot. Tout le monde a vu, ce n'est plus une intimité. Casca, même Guts, ça faisait que le 6e épisode qu'il était dans l'équipe, qu'il a déjà maté toute nue. Non mais Boukal c'est trop. Non mais je me demande comment la meuf est fait pour pas devenir femme. Une fois je me souviens d'un épisode, Griffiths il a frappé, fracassé devant tout le monde. Oui, il a dénudé. Non mais totalement là. Je veux dire tout était dehors. Tout, les ins, le huc, la tantine, tout au seigneur. Puis il a traîné la raclée jusqu'à chez Guts. Puis cet enculé là de bâtard, il est venu la niquer copieusement devant Guts. Or que c'est la go à Guts. Non mais c'est trop. Frérot, ça c'est plus qu'abusé. Mais là, le respect est mort. Plutôt, le respect est mort. Là, il n'y a que de la compassion, que de la pitié. Parce que c'est un spectacle assommant, choquant, mais aussi et surtout révoltant. La meuf, elle est comme un objet sexuel. Tout le monde la baise. On la frappe, la fracasse, l'insulte, la dénude même publiquement. Elle se fait bolosser. Non, je veux dire, à la base, elle est forte, hein. C'est une Erza Scarlett, attention. Mais quand les bougs, ils sont plus forts qu'elle, oulala, il la laisse pas partir. Elle prend cher, la meuf, je te jure. Non, mais vraiment, le respect est mort. Il faut aussi noter que Berserk est une œuvre à caractère mature. C'est-à-dire qu'il peut avoir présence du sang, de violence, ou même de nudité. Donc, ce n'est qu'à moitié étonnant. Mais pourquoi s'acharner autant sur ce personnage? Putain, même des petits soldats stupides. Des soldats vraiment no-name, là, ils sont venus, ils ont déchiré son vêtement, là. Ils ont vu ses ins. Même eux, ils y ont eu droit, mais à un moment donné, respectez-la un minimum. C'est un être humain. Non, mais non. Et franchement, Casca, là, c'est trop. Même pour moi, c'est trop. C'est le personnage le moins respecté de tout animé ou manga confondu ever. Partage, dis ce que t'en as pensé. Tchuss.